Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle fois, comme d'habitude, je remercie ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et donc, cette semaine, je vais vous montrer comment réaliser ce petit point qui me rappelle un peu la mer. C'est sympa, c'est ajouré. Je l'ai fait avec de la laine. Il est bien évident qu'on peut aussi le faire avec du crochet, enfin, avec du fil de coton mercerisé, de manière à obtenir quelque chose de plus fin. Ce n'est qu'un point, j'ai une idée bien précise de ce que je veux faire de cette pièce-là. N'hésitez pas à me poster sur la page Facebook et sur Google+, vos réalisations avec ce point. Ça m'intéresserait beaucoup, sous forme de photos ou de vidéos. Je vous mets toujours les liens vers la page Facebook et Google+, et mon blog dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Donc merci par avance. Ici c'est du bleu, j'ai pas fini, donc nous allons travailler avec du vert, ça va changer un petit peu, avec différents tons de vert. Il est bien évident qu'on peut aussi le faire avec une seule couleur de laine, mais l'intérêt c'est quand même de varier un peu les tons et d'utiliser les trois couleurs. Voilà, et bien nous allons démarrer ce tutoriel. Pour commencer ce point, il va falloir que nous montions une série de mailles chaînettes. Cette série de mailles chaînettes doit être doit comporter un nombre de mailles qui soit multiple de 5 plus 1. Ici, j'en ai fait beaucoup plus, mais pour les besoins de la vidéo, pour que ça ne dure pas trop longtemps, je vais ici monter 20 mailles chaînettes plus une, donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Au bout de la 21e maille, je vais tirer un peu mon fil ici et je vais attaquer d'ores et déjà avec ma deuxième couleur. Pour ma deuxième couleur, donc mon deuxième rang, je vais de nouveau faire un nœud coulant comme au début de mes mailles chaînettes au rang précédent. Donc, voici mon nœud coulant, je le mets sur le crochet, je vais prendre ce que je viens de faire, mes 21 mailles chaînettes. Je ne vais pas retourner l'ouvrage tout de suite, enfin je ne vais pas retourner ma chaînette tout de suite. Je vais venir avec mon fil faire ici dans la dernière maille chaînette que j'ai faite pour le rang précédent, une maille serrée directement à partir de mon nœud coulant. Donc j'ai mon nœud coulant sur le crochet, ici c'est le fil qui vient de la pelote. Alors la difficulté évidemment dans un premier temps c'est de ne pas se mélanger entre les différentes pelotes, mais vous allez voir, une fois qu'on s'est organisé, ça va tout seul. Je fais donc une maille serrée dans la dernière maille chaînette faite au rang précédent. Et ici, je vais, pour commencer mon premier rang, faire une série de 4 mailles libres. 1, 2, 3, 4. J'ai toujours ici la boucle qui reste de mon rang de mailles chaînettes du rang précédent. Je vais compter
1, 2, 3, 4 mailles chaînettes que je vais laisser libres et je vais venir faire une maille serrée dans la 5e maille chaînette du premier rang. Je recommence 4 mailles libres, 1, 2, 3, 4. Je compte 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes et dans la 5e, je viens faire une maille serrée. Je recommence 1, 2, 3, 4. Je compte de nouveau 1, 2, 3, 4, que je ne me trompe pas, oui c'est ça. Et dans la 5e, je viens faire une maille serrée. Je recommence une dernière fois, 1, 2, 3, 4. Et dans la dernière maille chaînette, alors je fais 1, 2, 3, 4 mailles libres de nouveau. Dans la dernière maille chaînette du rang précédent, je viens faire une maille serrée. Ce qui complète le premier rang, tout comme pour le premier rang de mailles chaînettes, je vais tirer un peu sur ma boucle et je vais laisser ma pelote de côté. Je vais passer le fil de mon premier rang de l'autre côté. Je vais garder aussi mon fil du deuxième rang de ce côté et je vais attaquer le troisième rang. Je procède de la même manière. Je vais toujours faire un nœud coulant. Une fois que les 3 laines seront mises en route, nous n'aurons plus besoin de faire de nœud coulant. On va enchaîner les rangs en gardant nos 3 pelotes côte à côte sans couper les fils. Donc ici, tout comme la dernière fois, donc j'ai retourné mon ouvrage. J'ai ma boucle ici qui a terminé mon rang précédent de ce côté et dans la dernière maille serrée du rang précédent, je vais venir faire une nouvelle maille serrée ici. Voilà. Ici, je vais faire de nouveau 4 mailles libres. 1, 2, 3 et 4. Et je vais commencer à créer mon motif. Pour ce motif, sur la première maille serrée du rang précédent, je vais venir faire une maille serrée arrière. Donc, je passe mon crochet non pas dans la maille ici, mais je vais venir passer mon crochet à l'arrière, le ressortir de l'autre côté. Je fais comme pour une maille serrée normale, un jeté, je tire mon jeté, je refais un jeté et je passe à travers les 2 boucles qui sont sur le crochet. Je refais 4 mailles libres. 1, 2, 3, 4. Ici, au lieu de faire une maille serrée arrière, je vais la faire à l'avant. Ce qui veut dire que je vais piquer ici mon crochet. Alors je ne le pique pas, en fait je passe derrière la maille serrée du rang précédent. Je fais un jeté. Je tire le fil de mon jeté avec mon crochet. Je refais un jeté. Et je passe mon jeté à travers les 2 boucles. 4 mailles libres de nouveau. 1, 2, 3 et 4. Ici,
comme je viens de faire une maille serrée avant, je vais en faire une arrière et on va de cette façon pendant tout le rang alterner maille serrée avant et maille serrée arrière. Voilà ma maille serrée arrière. Je refais 4 mailles libres. 1, 2, 3 et 4. Pour terminer ce rang, je vais faire tout simplement une maille serrée tout à fait normale dans la première maille serrée du rang précédent. Donc je pique mon crochet ici, on voit mon petit V ici. Je pique mon crochet sous le petit V. J'attrape le fil qui vient de ma pelote. Hop. Je fais un jeté, je tire mon jeté à travers ma maille serrée, un nouveau jeté et je tire mon jeté à travers les 2 boucles du crochet. Mes 3 couleurs de laine sont maintenant mises en place. Je vais, comme précédemment, tirer un petit peu ma boucle. Je retourne mon ouvrage. Et c'est là qu'il faut faire attention à ne pas mélanger tous ces fils. Je vais attaquer avec le rang suivant avec la première laine que j'avais utilisée. Je vais donc la passer de l'autre côté et garder mes deux autres laines de ce côté ici. Donc la laine que je vais crocheter de ce côté, la laine que je ne crochette pas de ce côté. Et je vais pouvoir entamer mon rang suivant. Pour entamer mon rang suivant, je vais reprendre dans mon crochet la boucle que j'avais laissée en réserve. Je vais tirer le fil qui vient de la pelote. Et je vais, en passant par derrière, faire 2 mailles libres puisque j'ai fait 2 rangs depuis que je me suis servi de cette laine là. Donc j'ai resserré ma boucle, hein. Je fais une maille libre, 2 mailles libres, je vais passer ici ma boucle du rang précédent devant l'ouvrage et je vais venir faire une maille serrée, une maille serrée dans la dernière maille serrée du rang précédent. La voici et je recommence. 1, 2, 3, 4 mailles libres. Ici, j'ai donc ma maille serrée avant du rang précédent. Sur une maille serrée avant, je vais venir faire une maille serrée arrière. Vous voyez que ici, la maille serrée vient prendre sa base, enfin elle penche un peu vers l'avant. Donc ici, je vais venir glisser mon crochet de l'arrière, enfin j'entame depuis l'arrière, hop, et je retourne à l'arrière. Je fais un jeté, je tire mon jeté, ça me prend comme ça ma maille serrée du rang précédent, je refais un jeté et je passe la laine de mon jeté dans mon crochet. Je refais 4 mailles libres, 1, 2, 3, 4. Ici, ma maille serrée du rang précédent prend sa base à l'arrière. Je vais donc faire une maille serrée avant et je vais inverser toutes les mailles serrées avant deviennent des mailles serrées arrière et inversement. Je refais 4 mailles libres, 1, 2, 3, 4. Ici, il s'agissait d'une maille serrée avant, je vais passer mon crochet par l'arrière.
Alors il faut bien faire attention de ne prendre que les brins au-dessus, il ne doit y avoir que les brins de la laine du rang précédent. Je tire le jeté que je viens de faire, je refais un jeté et hop, voici ma maille serrée arrière. Je termine mon rang en faisant 4 mailles libres, 1, 2, 3, 4, et je viens comme au rang précédent faire une maille serrée dans la première maille serrée du rang précédent. Donc je pique mon crochet bien sous le petit V, le dernier. Je récupère mon jeté de l'autre côté, un nouveau jeté, et je tire la laine de mon jeté à travers les boucles. Je forme ma boucle de bout de rang. Je vais passer cette laine qui vient de me servir de l'autre côté. Je retourne mon ouvrage et je vais attraper la laine pour le rang suivant, qui est la laine, celle-ci, qui constituait mon deuxième rang. Et je vais procéder de la même façon pour vous repérer. La laine que vous allez utiliser pour le rang suivant, c'est celle qui se trouve en dessous, du côté où il y a toujours 2 boucles laissées comme ça. Et donc je vais attaquer mon 1, 2, 3, 4, 5e. Donc pour mon 5e rang, je reprends, donc je prends les fils toujours dans le même ordre. Je passe mon crochet dans la boucle que j'avais laissée libre, en attente. Je serre ma laine. Je viens attraper le fil, hop là, il est où? Qui vient de la pelote. Hop, je le repasse vers l'arrière et je fais 2 mailles libres. 1 et 2. Alors ici j'ai encore le... Ça c'est le fil qui vient de mon début de rang avec la laine la plus claire. Donc toujours pareil, je bascule ma boucle vers l'avant comme ça. Je repère donc ma dernière maille serrée du rang précédent. Je viens piquer mon crochet dedans et je viens faire une maille serrée dedans. Voilà ma première maille serrée. 4 mailles libres. 2, 3, 4. Ici au rang précédent, la maille serrée que j'avais été implantée vers l'avant. Je vais donc piquer mon crochet ici sous le brin. Je le ressors de l'autre côté. Je fais un jeté. Je tire ma laine de jeté. Un jeté. Et je viens faire une maille serrée. Oh, j'ai laissé un brin de laine. Donc je recommence. Hop. Donc je viens la prendre depuis l'arrière. Je passe mon crochet. Hop, je tire mon jeté. Un nouveau jeté. Je passe à travers les 2 boucles sur le crochet. Et 4 mailles libres. 1, 2, 3 et 4. Ici, la maille serrée apparaît implantée vers l'arrière, donc je vais venir depuis l'avant attraper l'intégralité de ma maille serrée du rang précédent. Je fais un jeté pour finir ma maille serrée avant. 1, 2, 3 et 4. Je viens prendre ma maille depuis l'arrière de cette façon en passant mon crochet devant l'ensemble de ma maille serrée du rang précédent, un nouveau jeté et je tire mon crochet à travers les 2 boucles et je finis par 4 mailles libres. 3, 4. Et je viens ici
en dernière position sur le rang. Hop là, faire une maille serrée dans la première maille serrée du rang précédent. Et voilà que j'ai fini un nouveau rang. Et bien sûr, pour la suite, je retourne de nouveau. Et c'est cette laine-ci que je vais utiliser pour le rang suivant, en continuant d'inverser les mailles serrées avant et les mailles serrées arrière. Et donc évidemment, à partir du moment où vous avez un multiple de 5 plus 1 en maille chaînette de base, vous pouvez faire ce point sur la largeur que vous voulez en multipliant évidemment votre nombre de mailles chaînettes par 5 et en ajoutant une maille chaînette de plus. Voilà, cette explication est maintenant terminée. J'attends vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.